Bienvenue dans la chaîne Le Voyageur 117, chaîne YouTube consacrée aux réponses des différentes questions concernant l'immigration canadienne, plus précisément dans le domaine des études. J'aime bien à le dire, je suis pas agent d'immigration, donc je m'y connais pas trop dans tout ce qui est domaine d'immigration. Donc je m'efforce de faire certaines recherches pour vraiment vous aider. Le nom de la chaîne, c'est Le Voyageur 117. Allez sur YouTube, tapez, regardez les anciennes vidéos, likez si ça vous plaît, appelez d'autres personnes à visionner les anciennes vidéos et les vidéos futures. On y va. La dernière vidéo parlait bien évidemment de euh, l'immigration, en fait, étudiants étrangers. J'ai fait une vidéo de pratiquement 10 minutes où j'expliquais de manière générale comment ça se passe. C'est vrai, il n'y a pas eu trop de questions. Donc, j'imagine que tout a été bien dit, tout a été clarifié. Mais il y a quand même eu deux ou trois questions qui me sont revenues, dont j'ai envie de rapidement éclaircir pour que dans les prochaines vidéos, on passe à autre chose. J'aimerais rappeler ici que, parce qu'on m'a demandé, quelqu'un m'a demandé le temps de la demande, ça prend combien de temps? Est-ce que, je vous dirais que personne ne peut vous dire le nombre de temps que ça peut prendre. Si quelqu'un vous dit votre dossier va faire tel nombre de temps, vraiment c'est l'un des plus gros menteurs que la Terre n'ait jamais eu. Je dis bien même un agent d'immigration ne peut pas être en mesure de vous dire exactement le nombre de temps que ça va prendre. Ils vont juste essayer, comme dans tout métier, de vous donner comme un intervalle de temps, mais c'est toujours pas respecté en fait. Il y a des petites choses qui peuvent intervenir, donc ça peut prolonger votre temps d'attente, comme ça peut raccourcir, comme ça peut être exact. Vraiment, le nombre de temps n'est pas toujours ce qui est l'idéal quand on fait un truc de ce genre. Mais, par contre, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que si vous avez fait toutes les démarches, l'école vous a accepté, vous avez payé votre école et que le moment venu, vous n'avez pas eu votre visa pour entrer, pour commencer vos études, n'ayez crainte, votre argent n'est pas allé dans l'eau. Vous avez deux possibilités ou peut-être trois. La première, c'est que vous pouvez décider de vous faire rembourser par l'État, de vous faire rembourser votre argent. Ou alors, vous pouvez décider juste de prolonger. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu entrer avant. Vous contactez l'école qui, bien évidemment, va comprendre parce que c'est compréhensif et ça arrive pratiquement constamment. Ils vont juste vous reprogrammer pour une autre session en fonction du nombre de places qu'elle aura. Donc, le problème, c'est pas de chercher tant le nombre de temps que votre demande va prendre, mais c'est bien évidemment de s'arranger à faire les choses de manière claire, de manière précise pour que rien n'entache votre entrée le plus rapidement possible. Donc, pour ce qui est du temps, vraiment, il n'y a pas un temps fixe. Je sais quand même que en fonction du nombre de, en fonction de quand votre école commence, les agences d'immigration quand même s'attellent à mieux traiter vos dossiers le plus rapidement possible. Donc, maintenant, est-ce que c'est toujours fait dans les délais? Là, je ne peux pas vous dire. Parce que vous pouvez imaginer que ces personnes ont énormément de travail. Du coup, c'est pas évident. Et aussi avec la COVID ces temps-ci, du coup, c'est vraiment pas évident d'avoir une date. J'ai omis de dire la dernière fois que pour ceux qui comptent venir fréquenter au Canada, le site dit il faut présenter votre demande un an à l'avance. Il faut présenter, ils le disent clairement, c'est pas moi qui invente. Pour ceux qui viennent pour faire genre l'école comme, en fait, ici ils appellent ça en dessous du collège, bon, peut-être le secondaire. Là-bas, on demande de présenter déjà 6 mois à l'avance. Mais pour le collège et l'université, ici, on demande de présenter un an à l'avance. Donc, c'est ce que j'ai omis de dire la dernière fois. Donc, il faut vous mettre à l'évidence que si vous comptez fréquenter, par exemple, au Canada, par exemple, en 2022, déposez vos dossiers déjà en 2021. Donc, c'est ce qu'ils disent de manière claire. Il y a une autre question qui m'est revenue, mais je préfère parler de ça en dernière position.
Bon, on a dit que vous vous ferez rembourser ou alors vous déciderez en fonction de ce que vous aurez décidé de, de, de prolonger votre moment d'attente pour être bien évidemment pris. Je pense aussi que la dernière fois, on a aussi fait comprendre que toutes les écoles ne sont pas habilitées à accueillir les étudiants étrangers. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle ici là les EED. Je l'ai dit la dernière fois, établissement, établissement d'enseignement désigné. Et j'ai donné des sites là où on peut aller voir les établissements désignés en fonction des provinces. Allez suivre les anciennes vidéos, vous aurez tous les renseignements dessus. Dès que vous aurez choisi votre école, chaque école a son mode d'admissibilité. On en a parlé longuement dans les dernières vidéos. Euh, Maintenant, je reviens sur la question qui m'est revenue. Parce que je me rappelle la dernière fois, j'ai comme insisté sur le fait que si vous ne réussissez pas à démontrer à l'agent d'immigration que vous allez retourner dans votre pays après vos études, il ne vous donnera pas le visa. Donc, ils m'ont dit, ah, on vient donc faire quoi si c'est pour retourner après dans notre pays? Vraiment, vous venez prendre la connaissance. Mais peut-être je n'ai pas été, je suis pas allé trop en détail. Il faut savoir que quand je dis retourner dans votre pays, c'est parce que votre permis d'études sera arrivé à son échéance. Mais rappelons que vous pouvez demander un prolongement de votre permis d'études. C'est possible. Soit pour continuer les études, vous pouvez même, après vos études, par exemple, décider que, bon, je vais essayer je sais pas, d'entamer un dossier pour avoir une résidence permanente. En fait, tous s'essayent, ou bien les engagements se prennent quand on est déjà sur place. Donc, quand vous décidez de venir pour fréquenter, vous avez d'abord comme genre 3 ans en fonction de la formation que vous venez faire. Pendant ces 3 ans, vous avez comme genre 3 ans pour un permis d'études pour venir fréquenter. Quand vous voyez que votre permis d'études est en train de vouloir se périmer, vous pouvez demander une prolongation de votre permis d'études, soit pour continuer les études, soit même pour travailler, dépendamment de votre dossier, de comment vous êtes comporté. Est-ce que Bref, il y a beaucoup de choses dont je ne saurais aller en détail. Mais je vous dis que ce n'est pas automatique après tes études, tu rentres. Bon, à moins qu'entre-temps, ils sortiront une loi dessus. Mais je sais quand même que, ayant des amis qui sont venus ici juste comme étudiants étrangers et qui par la suite ont fini leurs études, sont déjà en train de travailler. Donc, ils ont comme après le permis d'études, ont comme demandé un permis de travail après le permis de travail. Vous voyez que c'est un processus en fait. Donc, n'ayez crainte que, ah, on vient, c'est pour rentrer après. Oui. D'autres viennent et ils décident de rentrer après. D'autres viennent, ils décident que, bon, après, je vais un peu travailler et tout et tout. Donc, quand j'ai dit être prêt à prouver, c'est au cas où votre permis d'études périme et que votre prolongement n'est pas accepté. Mais si on accepte votre prolongement, vous restez. Donc, n'ayez crainte de ce côté. C'est les petites précisions hein, que je voulais ramener par rapport à la dernière vidéo. J'espère avoir encore essayé de... Bon, par rapport au passeport, vraiment, c'est plus à moi de vous dire que n'allez même pas commencer. Vraiment, n'allez même pas commencer sans avoir ça entre vos mains. On sait ce que c'est que le passeport actuellement. Donc, ne commencez même pas. Vraiment, prenez votre passeport entre les mains avant de lancer quoi que ce soit. Vraiment, donc une fois que ça a été dit, je pense que vous aurez juste à suivre, aller dans les sites dont j'ai cité dans la dernière vidéo, regarder tout ce qui a lieu de faire et vous verrez que si vous êtes vraiment intéressé, tout vous sortira. Comme je vous ai dit, je ne vole pas ça quelque part. Vous voyez bien que, bon, j'ai voulu vous montrer l'ordinateur. Ça se lit, ça s'interprète et je fais juste que vous le montrer, rien d'autre. Le site où je prends toutes ces informations, vous tapez sur Google CIC Canada. Vous avez toutes ces informations-là. Vraiment, c'est pas magique. J'ai juste voulu le faire parce qu'il y a certaines personnes qui lisent, ne comprennent pas, peuvent me poser des questions et moi ici, je peux appeler comme l'immigration pour prendre ces informations de manière plus détaillée et reposter sur la chaîne YouTube. Bon, comme je vous l'ai si bien dit, de grâce, appelez le maximum de personnes à venir se connecter, à venir s'abonner plutôt. Abonnez-vous, suivez les vidéos. Ça peut ne pas vous aider, vous, personnellement. Ça peut aider un ami, ça peut aider un camarade, ça peut aider un parent, un cousin.
on ne sait jamais. Moi, j'ai été, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, un chanceux de la nature qui a pour devoir d'aider les autres. Donc, abonnez-vous. Le nom de la vidéo, le nom de la chaîne YouTube, c'est Le Voyageur 117. Pourquoi Le Voyageur 117? Ça ferait l'objet d'une vidéo, peut-être pas la prochaine, mais l'une des vidéos de détente. Je vous expliquerai pourquoi Le Voyageur 117. Donc, on me dit, pourquoi pas Le Voyageur 237? Non, c'est bien évidemment 117. Et vous aurez en temps opportun la raison de pourquoi c'est le 117 et non le 237. Sur ce, passez une très bonne soirée ou bien très bonne journée. Excusez-moi, le décalage aurait fait en sorte que je sais plus trop comment ça se passe. Portez-vous bien, soyez en santé, on se parle. Vos questions sont attendues et vos questions sont l'objet de nouvelles réflexions ou bien de nouveaux recherches pour les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a juste des réponses idiotes. Donc, lâchez-vous en commentaire, posez des questions, abonnez-vous en max et on reste en contact. Ciao.